11e titre ici à Accra des Super Falcons du Nigeria. Ce sont les reines d'Afrique et comme en demi-finale, elles s'imposent au tir au but. Elles auraient pu l'emporter plus tôt si à la 75e minute, le ballon d'or africain Asiasiat Oshoala n'avait pas raté son pénalty. C'est la 3e fois que les Banyanya perdent en finale face au Nigeria. Des Banyanya vaillantes et qui, malgré cette défaite, l'unique concédée dans ce tournoi, font mieux qu'en 2016 où elles avaient terminé 4e. On les retrouvera en juin prochain pour la Coupe du Monde en France avec le Nigeria et le Cameroun. Quant au prochain rendez-vous continental, ce sera en 2020 au Congo-Brazzaville avec 16 équipes, soit 8 de plus, une innovation pour cette Coupe d'Afrique des Nations qui a commencé en 1991. Et quelques minutes après le coup de sifflet final, nos envoyés spéciaux ont recueilli la réaction des deux entraîneurs, à savoir Thomas Denerby côté Nigeria et Désiré Ellis côté Afrique du Sud. C'était notre meilleur match, notamment au niveau du jeu de passe. Notre défense était solide. Le fait de n'avoir concédé qu'un but en 5 matchs, en plus face à l'Afrique du Sud, c'est une bonne base pour commencer à gagner. On n'a pas essayé de jouer différemment de d'habitude, garder la balle au sol, tenter de jouer en passe et saisir les contre-attaques. On savait que ça allait être difficile comme match. On a fait le maximum. La déception reste, mais le groupe a été fantastique. Voilà, déception, mais bravo quand même aux deux équipes, hein, les Nigérianes et les Sud-Africaines. D'ailleurs, elles vont participer à la Coupe du Monde féminine de foot. Le Cameroun aussi, hein, n'est-ce pas, qui a décroché la 3e place. Hier, ouais. Alors, justement, direction le Cameroun, jour d'après, donc, hein, parce qu'on a les réactions qui sont nombreuses après le retrait du pays de l'organisation de la CAN 2019, Karim. De la colère, notamment parmi les anciennes gloires des Lions Indomptables. L'ancien attaquant Patrick Mboma se dit, je cite, honteux. Jean-Paul Akono, ex-sélectionneur plutôt, estime que les Camerounais ont été traînés dans la boue. Mais la réaction la plus attendue était celle du gouvernement. Au cours d'un point de presse à Yaoundé cet après-midi, le ministre de la Communication se dit consterné et parle d'une décision étonnante et injuste. Force est de constater que notre pays a fait l'objet dès le départ, dans le cadre de ce dossier, d'un traitement qui ne peut que susciter des interrogations. Le Cameroun n'a pas démérité. Il le prouvera à la face du monde en poursuivant avec la même détermination la construction de ces belles infrastructures qui appartiennent au peuple camerounais et en les achevant à bonne date, ainsi que s'est engagé le chef de l'État. Voilà, détermination chez les officiels, mais beaucoup d'incertitudes dans le pays. On se demande si on pourra récupérer l'organisation de la CAN en 2021, par exemple. Exactement, et pendant que la presse en ligne se déchaîne ce matin, l'annonce provoque une onde de choc à travers le pays. Dans les clubs amateurs ou encore près des stades encore en chantier, c'est le sujet de conversation numéro 1. Nos correspondants au Cameroun, Marcel Amoko et Stéphane Noah, sont allés un peu tâter la température. Reportage. Comme tous les samedis, ces passionnés du quartier Mvolier oublient les tracas de la vie grâce au ballon rond. Mais ce matin, c'est bien le football qui tourmente leurs esprits. Impossible de digérer ce retrait de la CAN. Une grande surprise et une déception également très grande, non mesurable. Certainement comme moi, beaucoup de Camerounais ont passé une nuit blanche à méditer. Nous avons eu trop de peine. Pour vous dire vrai, on a reçu ça comme un coup de massue sur la tête. Moi, personnellement, je n'y croyais pas. Prenons de la hauteur, nous voici sur le terrain de l'université Yaoundé 1. Une fois le choc passé, vient le temps des questions. Pour Alexis, pensionnaire du club 2-0, il faut trouver les coupables. Nous avons eu assez de temps pour préparer cette CAN. Je pense bien que c'est depuis 2014 que nous avons la confirmation que nous devons organiser cette CAN. Et savoir qu'en 2019, nous ne soyons pas encore prêts pose justement un problème de gestion au niveau de notre administration. Des chantiers toujours en cours, la preuve ici à Olembe, dans la banlieue nord de la capitale. Au cœur du nouveau complexe sportif, le stade de 60 000 places devait accueillir le match d'ouverture et la finale. En prévision de l'événement, des cités résidentielles flambant neuves sortaient de terre. Maintenant, les riverains craignent un brutal coup d'arrêt.
Au quotidien, il y avait déjà une activité qui se développait ici. C'est-à-dire que les petites ménagères qui s'apprêtaient chaque matin et qui venaient chaque fois faire leur petit commerce ici. J'ai dit ça va être une perte pour ces foyers-là. Et ce n'est qu'un pan de ce problème. Des plus grands aux plus petits, le rêve d'accueillir enfin l'élite du football africain ne se réalisera pas avant au moins 2 ans. La dernière édition organisée au Cameroun remonte à 1972. Voilà, et c'est la fin de ce journal des sports. Merci Karim. À demain. À demain. Voilà.